Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2 de l'épisode 4, qui est toujours consacrée à la question du quand. Donc la fois passée, on avait vu les différents critères qui permettaient d'identifier quand est-ce que le patient avait plus de symptômes, quand est-ce qu'il avait moins de symptômes. Et on avait vu aussi l'importance d'être le plus précis possible pour ces critères, non seulement pour assurer une meilleure compréhension à la première séance, mais aussi pour assurer un meilleur suivi par la suite. Donc là, aujourd'hui, je vais partager mon écran. On se situe... Oups, pardon. On se situe ici, donc vous avez le body chart ici, on a les critères qu'on avait collectés la fois passée, et là on va se consacrer sur le comportement de la douleur sur 24 heures. D'accord ? Donc, on veut savoir, entre autres, si le patient a des douleurs nocturnes. Si c'est le cas, est-ce que c'est des douleurs nocturnes qui sont plutôt mécaniques, c'est-à-dire liées à la position du patient, il a mal à l'épaule, il est couché sur l'épaule, donc ça augmente la douleur. On veut savoir aussi si c'est plutôt des douleurs de type inflammatoire, donc liées à la position au repos. Et s'il a des douleurs nocturnes, ça peut aussi vous mettre la puce à l'oreille. Donc, ce n'est pas le seul critère, mais c'est un des critères qui peut vous mettre la puce à l'oreille pour savoir s'il n'y a pas un problème de drapeau rouge. Pour les douleurs nocturnes, on pense classiquement à un problème de tumeur. Donc, je reviens ici. Donc, j'ai dit que ça pouvait être aussi lié à un certain niveau d'inflammation, le fait d'avoir des douleurs nocturnes. Donc, pour inflammation, il faut distinguer deux choses. Est-ce qu'il y a une composante inflammatoire aux symptômes du patient? Donc, vous avez un patient qui a des douleurs d'épaule, il y a une certaine composante inflammatoire et du coup, la douleur se comporte de manière inflammatoire parce qu'il y a une inflammation locale au niveau de l'épaule. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une pathologie inflammatoire qui est sous-jacente qui va augmenter le niveau d'inflammation. Et dans ce cas-là, ça va être des patients qu'il va falloir référer. Donc, il y a une étude qui a été faite par McKenna en 2010 qui montre que 5% des patients qui viennent consulter pour un problème de lombalgie ont en fait une spondylarthrite. Ce n'est pas tout à fait vrai pour nous parce qu'en France actuellement il n'y a pas d'accès direct pour les kinés, donc classiquement les patients ont déjà été vus par un médecin généraliste ou un rhumatologue qui a déjà fait le diagnostic. Mais peu importe, c'est quand même important de connaître ces critères pour servir de second rideau, parce que ça peut être passé vous avez des patients qui peuvent venir vous voir pour un problème de lombalgie, qui sont passés au travers des différents tests et qui ont quand même une pathologie inflammatoire sous-jacente. Donc c'est important de garder ça en tête pour savoir si c'est des patients que vous devez référer. Et dans un but d'avoir l'accès direct peut-être plus tard, c'est encore plus important du coup de connaître ces critères parce que mécaniquement, vous allez peut-être rencontrer plus de patients qui ont ce type de pathologie-là sans le savoir. Donc, le premier, je l'ai mis entre parenthèses. Alors, je ne veux pas trop m'attarder aujourd'hui sur les pathologies inflammatoires parce que c'est des éléments qu'on va revoir après sur des autres questions de santé générale et des questions de triage. Là, aujourd'hui, je veux juste me consacrer à la question du quand. Donc, les questions à poser et les éléments à garder en tête quand vous faites votre interrogatoire. Celui-là, je l'ai mis entre parenthèses, non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que c'est lié uniquement au souci de pathologie inflammatoire. Donc, vous voulez voir s'il y a des antécédents familiaux de pathologie inflammatoire. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de polyarthrite rhumatoïde? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de maladie de Crohn, etc. Je ne vais pas détailler, mais d'autres pathologies qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, vous voulez savoir si votre patient a plus de douleurs au repos et moins de douleurs pendant les activités. On sait que classiquement, pour une douleur mécanique, le patient va être soulagé par le repos et il va avoir plus de douleurs quand il fait l'activité qui pose problème. Et bien pour les douleurs inflammatoires, c'est l'inverse. Il a plus de douleurs au repos et globalement, l'activité a plutôt tendance à soulager. Ensuite, pour revenir sur les douleurs nocturnes, classiquement, c'est des patients qui ont plus de douleurs la nuit, et notamment la seconde partie de la nuit. Et on peut aussi retrouver de la raideur matinale ou de la douleur matinale. Donc, c'est des patients qui vont avoir besoin de faire un dérouillage matinal qui varie selon les articles entre 30 minutes et 1 heure. Et une autre caractéristique de cette douleur inflammatoire, c'est que classiquement, elle est soulagée par les anti-inflammatoires. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de poser directement ces questions-là. Enfin, celles-ci sont nécessaires de poser, mais on verra ça plus tard. Ce n'est pas forcément nécessaire de poser directement ces questions-là, mais c'est important de les garder en tête et de les poser si nécessaire, parce que ça va être important de comprendre s'il y a une composante inflammatoire au problème ou une pathologie inflammatoire sous-jacente. Donc, pour les douleurs nocturnes, donc je reviens ici à ce niveau-là. Donc, on a dit nuit, matin, soir. Alors, il y a plusieurs manières de pouvoir le prendre sur ces notes. Vous pouvez mettre le niveau de douleur ici en ordonnée et le temps de la journée en abscisse. Et puis, vous pouvez faire un graphique comme ça pour savoir quand est-ce qu'il y a plus de douleur. Moi, je préfère l'écrire parce que visuellement, ça m'aide à
à mieux organiser mes critères, donc je préfère l'écrire, mais ça c'est votre choix personnel. Pour les douleurs nocturnes, vous voulez savoir si oui ou non il y a des douleurs nocturnes. Si non, c'est quand même important de poser la question de la qualité du sommeil en général. Donc, on sait qu'avoir un déficit de sommeil ou avoir un sommeil perturbé, ça peut être un facteur de risque pour certaines pathologies musculo-squelettiques ou pour une chronicisation de certaines pathologies musculo-squelettiques. Et dans ce cas-là, ça peut être important de demander au patient, bon, même s'il n'y a pas de douleur la nuit qui vous réveille, est-ce que globalement vous dormez bien? Est-ce que vous arrivez à avoir 6-7 heures de sommeil? Et si ce n'est pas le cas, éventuellement donner quelques conseils génériques pour que le patient puisse améliorer son sommeil. Si par contre c'est le cas, si le patient vous dit qu'il a des douleurs nocturnes, il faut que vous puissiez distinguer la vraie douleur nocturne de type inflammatoire, c'est-à-dire le patient est au repos et en fait c'est cette immobilité qui provoque, enfin qui augmente le niveau d'inflammation et qui provoque des douleurs. Et dans ce cas-là, ça va plutôt être un critère d'inflammation. Ou alors, ça peut être une douleur mécanique qui est uniquement positionnelle. Donc, je reprends l'exemple de l'épaule. Si vous avez mal à l'épaule ici, vous êtes couché sur votre épaule est comprimée par le matelas, et du coup, ça génère de la douleur mécanique, et alors vous allez être inconfortable, peut-être vous réveiller. Dans ce cas-là, ça ne vous fait pas penser qu'il y a un certain niveau d'inflammation. Ça peut vous donner une indication sur l'irritabilité, la sensibilité du patient, mais ça vous fait plutôt pencher vers une douleur mécanique et pas vers une douleur inflammatoire. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, ça va être pertinent de donner des conseils au patient pour qu'il puisse mieux s'installer la nuit, éventuellement de lui dire de se caler avec des coussins, de lui montrer pour qu'il puisse diminuer ses douleurs nocturnes. Ensuite, pour la question de la raideur matinale, donc vous voulez savoir s'il y a des douleurs matinales, donc si c'est le cas ou non, et vous voulez savoir combien de temps ça dure. Si c'est une raideur ou une douleur matinale qui dure une dizaine de minutes, c'est pas nécessairement un problème. Mais s'il y a un dérouillage matinal qui dure 30 minutes, 1 heure ou plus, dans ce cas-là, ça peut encore une fois vous mettre la puce à l'oreille pour une pathologie inflammatoire sous-jacente et potentiellement un patient chez qui il faudra faire plus d'investigations et référer. Donc là, j'ai pris l'exemple ici. Donc j'ai repris exactement ce même exemple-là. Donc encore une fois, comme on avait vu pour les critères précédents, c'est important d'être le plus précis possible. Donc là, nuit, ok, c'est-à-dire que la patiente dort bien, ne se réveille pas. Par contre, elle peut se réveiller si elle dort du côté gauche et ça va lui provoquer PF. Donc PF, on avait vu, c'était la douleur de la hanche ou la douleur de la fesse. Et le reste des douleurs était ok. Là, encore une fois, c'est important d'être précis. Donc si le patient a plusieurs douleurs, quelle est la douleur qui provoque les symptômes la nuit? Quelle est la douleur qui réveille? Donc là, en l'occurrence, c'était la douleur de la fesse, mais uniquement si elle dort à gauche. Donc là, ça fait plutôt penser à quelque chose de mécanique. Le matin, il y a de la douleur au niveau lombaire et de la douleur au niveau de la fesse qui dure environ 15 minutes, qui est environ à 3 sur 10. Et le soir, c'est plutôt OK. Donc là, pour cet exemple précis, par exemple, on voit que si on reprend le camp, c'est plutôt des facteurs mécaniques qui ont tendance à provoquer la douleur, donc la marche, les escaliers, etc. C'est plutôt soulagé par le repos. Et là, si on reprend ici, il n'y a pas vraiment de douleur nocturne. Les douleurs nocturnes, c'est plutôt des douleurs de type mécanique quand la hanche est en compression. Donc là, si on fait un petit screening rapide uniquement avec ces critères pour cette patiente-là, on peut dire qu'il y a un niveau d'inflammation qui est relativement bas et que c'est plutôt une douleur de type mécanique. Donc ça, encore une fois, ça vous apporte plus de critères pour savoir si, dans quelle catégorie en fait, vous allez mettre le patient, parce que s'il y a un haut niveau d'inflammation, votre évaluation ne va pas être la même et votre traitement ne va pas être le même non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions ou des commentaires en dessous. Merci de votre attention et à bientôt.